broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like. Et salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer 3 techniques de magie, donc un top 3 des techniques de magie. Allez, c'est parti. Donc la première technique, ça va être ça, donc je vous montre tout de suite. Par exemple, pour faire choisir une carte, comme ça. Et donc là, le spectateur regarde la carte. Donc comment ça marche? Donc c'est très simple de faire ça en fait, il va falloir tout simplement de mettre ses 3 doigts, ceux-là, de les mettre ici, de mettre son pouce ici et son index là pour faire une petite pression comme ça. Voilà. Là vous pouvez voir à petite pression, en fait ça va être tout simple, avec votre pouce en fait il va un peu aller comme ça, vers le dessus. Comme ça il va faire, hop là. Et donc là, toutes les cartes, ils vont tomber. Donc il faut s'entraîner un petit peu pour faire ça. Mais c'est très facile. Donc je vous remonte. Là, on met les 3 doigts. Son index ici pour faire une pression. Son pouce là. Et on fait comme ça, on laisse tomber les cartes. Comme ça, donc une dernière. Donc je vous montre une dernière fois. Comme ça. Donc il faut faire attention que ça parte pas n'importe où. Ouais, c'est pour ça il faut beaucoup s'entraîner. Donc moi là je me suis pas mal entraîné. Donc ça part pas trop n'importe où. Donc voilà, donc on passe tout de suite à la deuxième technique. Et donc pour la deuxième technique, je vais vous apprendre à faire ça. Voilà. Donc là mon paquet de cartes est un peu vieux. Mais avec un paquet de cartes qui est plus récent. Ça fait comme ça. Voilà, un paquet de cartes qui est presque neuf. Ça en fait environ 2 semaines que j'ai celui-là. Voilà. C'est très agréable à faire et ça glisse beaucoup mieux. Donc voilà. Donc je vous explique ça tout de suite. Donc en fait pour faire ça, c'est très facile. Il y a deux techniques. Moi la mienne c'est comme ça, je laisse les paquets droit. Je mets mes 3 doigts ici, mon index un peu au-dessus, mon pouce là. Et je laisse tomber les cartes comme ça dans ma main. Mon pouce en fait va un peu plus vers le haut. Comme ça. Tac. Donc là mon paquet glisse pas beaucoup, donc ça le fait pas trop. Mais voilà, ça le fait déjà un petit peu. Et la deuxième technique, c'est un peu plus dur. Moi j'arrive pas trop à la faire. Voilà, j'ai jamais aimé la faire. En fait votre pouce, il va un peu appuyer vers le dessus du paquet. Comme ça. Pour que les cartes montent un petit peu. Comme ça. Tac. Et vous faites tomber comme ça. Donc en fait il faut des grandes mains pour le faire vraiment bien. Pour ça moi j'ai pas trop cette technique. Hein. J'ai des petites mains, j'ai pas des grandes mains. Donc je le fais pas trop bien. Mais sinon pour ceux qui ont des grandes mains, vous faites les 2 techniques où vous voyez laquelle vous préférez. Donc on passe tout de suite à la troisième et donc à la dernière technique. Et donc la troisième et la dernière technique c'est le ruban. C'est très connu, voilà. Il y a plusieurs techniques. Il y en a une comme ça. Donc je vous montre après moi ce que je fais. Je fais comme ça. Voilà, pour reprendre les cartes. Je vous apprendrai aussi à faire ça. Et sinon, il y a celle que je faisais avant, comme ça, qui est presque pareil, qui est aussi très bien. Donc moi, ça dépend. Des fois, je fais les 2. Mais voilà. Donc je vous explique ça tout de suite. Donc pour faire le ruban, au début, je vous conseille de prendre un paquet de cartes qui est plutôt neuf. Donc le mien, là, il est neuf, il glisse bien. En fait, voilà, comme vous pouvez le voir, il glisse vraiment bien. Et donc en fait, la technique que je vous vais montrer à la fin de la démonstration, c'est que vous prenez vos 4 doigts, comme ça, vous les mettez là, et puis vous glissez. En fait, quand vous avez glissé, et ben les 4 doigts, ils vont un peu remonter au-dessus du paquet, comme ça. Tac. Donc là, au début, vous faites comme ça. Puis après, à la fin, ça va donner quelque chose de comme ça. Donc voilà, quand vous faites plus vite, ça fait comme ça. Donc là, je vous explique la deuxième technique. Donc la deuxième technique, c'est tout simplement, vous prenez vos 3 doigts ici, le pouce là, l'index là, et vous allez faire la même chose. En fait, vous allez remonter un peu l'index et relâcher un peu le pouce et les 3 doigts ici, comme ça. Et donc ça va donner quelque chose de comme ça. Et donc, pour faire ça, regardez, tac, c'est très facile. Je vous explique ça tout de suite. Donc vous allez prendre vos 4 doigts ou vos doigts. Voilà. Là, il n'y a vraiment pas beaucoup de trucs à faire. Vous prenez une carte et vous faites comme ça. Voilà, vous soulevez. Tac. Et vous pouvez même prendre une petite carte ici et vous amuser. Voilà. À faire comme ça. C'est comme une carte magnétique. Ça peut donner une petite illusion.
Voilà. Et donc là, à la fin, quand vous l'avez fait, hop là, il vous suffit de reprendre vos cartes. Et maintenant, le ruban est terminé. Et voilà, le top 3 des techniques de cartes est terminé. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un j'aime, ça fait toujours plaisir. À mettre un commentaire. Et je te demande de faire quelque chose en commentaire. Si tu tapes 1, si tu veux que je fasse un top 5 des tours de magie qui ont été ratés. Voilà, donc mets 1 dans les commentaires pour ça. Et tu mets 2 dans les commentaires si tu veux que je te fasse un top 5 des tours de magie qui ont des tours de magie les plus spectaculaires au monde. Voilà, et donc tu mets 2 pour ça. Tu peux aussi mettre 3 dans les commentaires pour que je fasse un top 5 des meilleurs paquets de cartes ou un top 10, je verrai. Donc mets ça dans les commentaires et je verrai et je voterai, c'est-à-dire je verrai dans les commentaires quel est le nombre qui a été le plus choisi par les spectateurs, voilà, par les personnes. Donc voilà, donc moi je te donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent. Allez, à demain.